Allô, bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue encore pour une petite vidéo de 5 minutes maximum où on va essayer de parler des bourses d'études. Un sujet par vidéo de 5 minutes et puis on vous permet de comprendre bien l'univers des bourses d'études, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, les bourses disponibles et tout. Aujourd'hui, on attaque un sujet très important qui revient très souvent et je reçois beaucoup de questions par rapport à ça. Comment détecter les arnaques? Comment détecter une bonne information d'une mauvaise information quand il s'agit de bourses d'études? Beaucoup de petits frères arrivent, fraîchement graduates, mais qui viennent d'avoir le baccalauréat, qui ont la licence ou même le master, mais qui n'ont pas l'information. Ils vont chercher des bourses d'études, ils veulent partir à l'étranger pour étudier et ils tombent en 2025 là encore sur beaucoup d'arnaques. Donc aujourd'hui, en 5 minutes, je vais essayer de vous permettre de détecter quels sont les points qui te font savoir, qui devraient vous faire savoir que ça c'est une arnaque et ça c'est pas une arnaque. Ok? C'est bon, le sujet est bon, ça vous plaît, c'est bon? On continue. Alors, le premier point ici, c'est au niveau des frais de dossier. Donc, le premier point pour détecter qu'une bourse est fausse, c'est si on vous demande de l'argent. Si dans les échanges ou bien en lisant le site internet, vous voyez quelque part pour analyser le dossier ou bien pour, je sais pas, pour déposer votre candidature, il faut payer un montant à 90%, 99%, c'est une arnaque. Les bourses d'études sont gratuites, on ne paye pas pour avoir une bourse d'études. On ne vend pas une bourse d'études. Il n'y a pas ça au supermarché, il n'y a pas ça dans un bureau. Ok, c'est des organisations qui attribuent des bourses d'études. Donc faites attention à toutes ces annonces que vous voyez. Et puis dans un email ou bien sur un site, on vous dit de payer tel montant pour partir à l'étape prochaine ou bien pour analyser vos dossiers. C'est une arnaque. Mais attention, faites attention ici. Il y a beaucoup de personnes qui confondent admission et puis bourse d'études. Pour une admission, on va vous faire payer. Ça, c'est légal. Ça, c'est normal. Il n'y a pas d'arnaque sur l'admission. Une admission, c'est que l'école prend vos dossiers, elle analyse. Donc, l'analyse des dossiers pour une admission. On va vous demander l'argent. Vous devez payer. Ça, il n'y a pas de souci. Ça, c'est normal. Mais une bourse d'études, si on vous demande de payer pour analyser le dossier pour une bourse d'études, ça, c'est une arnaque. J'espère que vous voyez un peu la nuance, la différence. C'est très important, ce point-là. Deuxième point qui doit vous faire savoir que c'est une fausse information, une fausse bourse d'études, c'est un peu au niveau, l'annonce est trop jolie, c'est trop belle, comme on dit, ok, il n'y a pas beaucoup de conditions, mais les conditions sont un peu trop bizarres. Par exemple, on vous dit une bourse d'études pour les personnes âgées de 16 à 55 ans. C'est bizarre. C'est que 16 ans, il est encore au lycée ou bien il vient à peine de finir. Et puis 55 ans, tu vois, les gens qui sont prêts à tout à l'âge de 50 ans, 55 ans, pardon, voilà, à l'étranger, ils sont prêts à payer. Donc, les arnaqueurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent cette grande vague-là, cet intervalle-là pour avoir plus de personnes. Faites attention, les bourses d'études, là, en général, avec ton baccalauréat, ton âge, c'est 23 ans, 24 ans maximum. Si tu as dépassé 23 ans, 24 ans, il te faut une licence. Et l'âge maximum, après combien d'années de recherche que moi je fais sur les bourses? Depuis 2017, je parle de bourses d'études sur Internet. Mes premières vidéos sur YouTube, depuis 2017. Je n'ai pas encore vu de bourse d'études pour les gens qui ont plus de 50 ans. Donc faites attention aux annonces trop belles. C'est trop beau pour être vrai. Ou bien une bourse d'études, on va dire, vous pouvez postuler même avec votre CEP ou bien sans diplôme. Tu vois ce que je veux dire? Les bourses d'études, non seulement l'âge est grand, il n'y a pas beaucoup de restrictions, de conditions sur les diplômes. Non, avec n'importe quel diplôme, envoyez vos dossiers, vous pouvez avoir. Ça, c'est des arnaques. Faites attention. Ok? Un point très important aussi pour détecter que c'est des fausses informations. Les arnaqueurs n'ont pas beaucoup de moyens financiers et ils ne peuvent pas créer des sites internet pour tout ou bien des adresses de ce qu'on appelle les noms de domaine. Donc, ils utilisent beaucoup Gmail. Ok, une organisation qui se respecte, si la Banque mondiale veut vous donner une bourse d'études, elle a un nom de domaine. Donc, ça sera envoyer vos dossiers sur xyz@banquemondiale.com ou bien envoyer ça sur notre plateforme, envoyer, télécharger vos documents. Mais dès que vous voyez @gmail, ils utilisent beaucoup le Gmail, on ne sait pas pourquoi, parce que c'est gratuit, mais faites attention aux adresses. Ok, souvent, c'est vraiment les adresses là où il y a beaucoup de faux. Alors, le prochain point ici, ça concerne les arnaques sur les données personnelles. Ok, donc ça veut dire que tu peux détecter qu'une bourse est une fausse bourse d'études par rapport aux données personnelles qu'on vous demande dès le début. Par exemple, dès le début, on vous dit envoyez-nous votre passeport. En général, les bourses d'études, les correctes, les connues, vous demandent le passeport à la fin, pas au début. Donc, ils veulent récupérer vos informations de base, votre âge, vos informations de passeport, les informations qu'on appelle de personnel, voilà, pour pouvoir peut-être vous poser d'autres pièges plus tard. Donc, faites attention aux bourses d'études qui vous demandent trop de données personnelles au début.
par exemple le compte bancaire ou bien comment on dit ça, un bulletin de paye, les trucs comme ça. Voilà, il faut faire attention à ça. Les bourses d'études ne vont pas vous demander ça au début. On peut vous demander, mais très peu demandent ça pour le début. En général, c'est vers la fin. Vous êtes peut-être 2000 personnes à avoir participé, ou bien 500 personnes, ou bien 100 personnes. Et c'est les derniers, les 10 derniers, les 15 derniers, les personnes qui ont été sélectionnées. C'est à ces personnes-là qu'on va demander le passeport pour pouvoir faire les papiers de visa. Donc voilà. Donc en gros, voilà quelques points comme ça pour vous permettre de détecter des bourses d'études, comment, qui est une arnaque, qu'est-ce qui n'est pas une arnaque et tout et tout. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, que vous avez aimé. Et voilà, laissez des commentaires, posez des questions en commentaire. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas de partager. 5 minutes, je pense que c'est bon. On s'arrête là pour aujourd'hui. Take care guys, bye bye, ciao.